La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu
et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli
toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri.
car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison,
car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri.
Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux, mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui.
Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir,
et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité.
Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos,
car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus.
Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux, mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri.
Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux, mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener. Il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela
est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà. La guérison vient de Dieu, parce qu'il a choisi de guérir l'homme. Dieu prend l'initiative de guérir, car nous sommes créés à son image. Être créé à l'image de Dieu signifie que notre corps est destiné à la perfection. Dieu a décidé de te guérir dès la mort et la résurrection de Jésus, afin que tu n'aies plus à t'en soucier aujourd'hui. Dieu est celui qui décide, car il règne en maître sur tout et ne fait jamais d'erreur. La guérison est une place de repos, car Dieu a déjà réglé cette question par le sacrifice de Jésus. Le repos, c'est ce que tu deviens en Christ. Reposer en Christ ne signifie pas ignorer les circonstances ou rester passif, mais voir chaque situation telle que Dieu l'a établie à travers la résurrection. Tu n'as pas à lutter pour ta guérison, car tu es déjà guéri grâce à l'œuvre de Jésus. Il n'y a aucun combat à mener pour la guérison, car c'est une réalité accomplie qui ne changera jamais. S'il devait y avoir un combat, Jésus l'a déjà mené contre la maladie et l'a définitivement vaincu. Un combat n'est possible que lorsque les deux adversaires sont égaux. Mais la maladie a été détruite. Il n'y a plus de combat à mener.
il n'y a pas de lutte pour la guérison, car elle est déjà en toi. Aucune lutte intérieure pour accepter ta guérison n'est nécessaire, car tu la possèdes déjà. Nous ne combattons que pour ceux que nous n'avons pas encore. Mais la guérison est un territoire déjà acquis, dans lequel tu te reposes. Ton esprit doit simplement se réajuster à cette vérité. Dieu t'a déjà guéri. Tu es déjà plongé dans le fleuve de la guérison. Il te suffit de te laisser porter sans effort. On ne se bat que pour obtenir ce qu'on n'a pas. Mais si tu l'as déjà, tu en profites simplement. Ne prie pas pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'initiative de Dieu. Tu n'as pas besoin de confesser pour être guéri, car Dieu a déjà sacrifié Jésus pour que tu n'aies rien à faire. La confession n'est pas ce qui guérit, mais elle te permet de te rappeler qui tu es en Christ et réaligner ta pensée. La confession n'apporte pas la guérison, n'incite pas Dieu à te guérir et n'active pas la vie divine. Tout cela est déjà en toi et actif. Cesser de pécher n'est pas la clé pour être guéri, car tu l'es déjà grâce à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu t'a guéri avant même que tu ne deviennes son enfant, avant que tu n'en aies besoin. La guérison est un cadeau gratuit. Tu n'as rien fait pour l'obtenir et tu ne peux rien faire pour la perdre. Aucune action de foi n'est nécessaire, car tu es déjà guéri. L'action de foi ultime, c'était celle de Jésus à la croix. L'action de Jésus à la croix est suffisante pour garantir ta guérison ici et maintenant. Jésus a accompli toutes les actions nécessaires pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de répondre à Dieu pour être guéri, car il a déjà répondu à ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Tu es guéri hier, aujourd'hui et pour l'éternité, car la résurrection de Jésus est valable pour toujours. Tu ne peux rien faire de plus pour être guéri, car Dieu a déjà tout fait pour toi. Que tu pries ou non, tu es déjà guéri. Ta seule prière est de reconnaître que tu es déjà guéri. Si tu es déjà guéri, reste concentré sur cette vérité, peu importe les symptômes. La guérison ne se mesure pas à la disparition des symptômes. Ta mission est de te concentrer sur ta position en Christ. Tu es guéri. Tu es constamment guéri grâce à ton union avec lui. Lorsque les symptômes apparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Quand les symptômes disparaissent, tu es guéri, car la maladie a été vaincue par sa résurrection. Tu es toujours guéri, car Dieu ne change jamais. Tu es guéri parce que Dieu l'a voulu et l'a accompli par la résurrection de Jésus. Il n'y a rien à faire pour être guéri, car Dieu a tout fait. Reste assis dans la vérité, car tu es déjà guéri. Tu es assis bien au-dessus de toute souffrance physique ou psychologique. Tu n'as pas besoin de répondre aux symptômes, car tu es déjà guéri. Jésus a pris soin des symptômes en les clouant à la croix. Tu n'as pas besoin d'armes contre la maladie, car tu es déjà guéri. La plus puissante des armes était la réponse de Dieu, la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin de foi pour être guéri, car tu l'es déjà. La foi serait nécessaire si tu ne l'avais pas, mais en Christ, tu as tout. À ta nouvelle naissance, tu as écrasé toute maladie et tout obstacle à la guérison. Jésus est mort, donc tu es guéri. Le doute n'a plus de place, car tu es déjà guéri. Jésus, uni à toi, ne peut connaître l'incrédulité. Il est impossible que tu ne sois pas guéri, car tu l'es déjà. Tu n'essaies pas d'atteindre la guérison, tu la vis déjà.